Salut Alix. Salut. Et ben nous revoilà encore à la fameuse table magique maintenant, avec un truc bizarre. Rien de grand bizarre, explique-nous un petit peu ce qu'on a là. Pas très bizarre, donc là c'est mon Uzi perso, que je peux encore garder quelques temps avant la mise en œuvre de la réglementation. Ouais. Bah on en profite à faire les vidéos tant qu'on peut, hein, c'est pour ça. C'est surtout ça. Un Uzi qui vient des surplus, comme on a eu beaucoup à une belle époque. Ouais, la spécificité, on a quoi? Là, on a quand même un modérateur. Alors, moi, j'avais installé un modérateur de son pour le passage à la législation, pour pouvoir conserver ma crosse pliante. D'accord. Ah, pour les longueurs. Bah, crosse pliée, j'ai un ensemble de 62 cm. On est en règle. Et bien sûr, si le modérateur de son est retiré... T'as un bout qui dépasse? Bah non, mais on peut pas utiliser l'arme. D'accord. Si on... ça se barre. C'est le modérateur de son, comme un peu sur une stand, tout ça, qui vient retenir le canon. D'accord. Donc si on voulait chambrer une munition, le canon il va partir. D'accord. Bon, bah voilà. simple et bien, du coup. Bah, simple et efficace, et ça permettait de garder cette crosse pliante qui est typique sur le Uzi. Ce que j'allais dire, c'est aussi un accessoire qui va bien. Tirer sans la crosse, c'est très peu utile parce que malgré tout, l'arme étant pas trop lourde, on arrive à viser quand même un petit peu avec. Bon, on se fatigue vite quand même. Mais voilà, encore une fois, la spécificité de ce Uzi, d'un Uzi, c'est la crosse pliante. Alors, c'est un peu les premiers, c'est les gros ceux-là. Après, il y a eu. C'est la première version, c'est le Uzi standard. Alors là, il y a juste normalement d'origine, il y a des plaquettes en bakélite devant. Ouais. Là, c'était juste un garnement avec un rail pour pouvoir mettre une poignée, un petit truc. Culasse ouverte, donc, comme la voilà, Thompson. Pareil, toujours pareil, comme le Thompson, on en a parlé précédemment, donc il tire en culasse ouverte. Donc qui va venir chercher, je vais la sortir. Et on est quand même obligé de ramener, moi je me suis rendu compte quand j'ai essayé de tirer, tu recules, tu ravances, là, ça reste ouvert. Le levier d'armement va rester en arrière, si on l'emmène à fond, il va revenir tout seul, il se débloque. On va pouvoir voir tout ça dedans. Juste des petits crans avec un ressort. Ah, vraiment simple, quoi, ils sont pas fait chier. Ah bah de toute façon, le Uzi pour le coup... Puis alors après, un gros bloc, vraiment on revient sur de l'automatique. Donc un canon de Uzi, très sale, mais on vient de tirer. Bah, on a bien tiré aussi, ouais. Voilà. Et un gros bloc. Une culasse de Uzi, avec son ressort récupérateur. Et voilà. Et là-dessous... Et de la tôle emboutie, hein. C'est vraiment de la tôle emboutie. C'est clairement une arme pliée. Là, tout le mécanisme complet, qui vient retenir donc la culasse ici, pour tirer. Et là, après, un bouton embouti, 2 organes de visée, une petite butée pour pas que le canon se desserre, et c'est parti. Nickel. Putain. Et en attendant, ça marche depuis longtemps. C'est une arme qui, ergonomiquement, du coup, retombe très bien avec sa poignée pistolet centrale et tout, ça permet de bien l'équilibrer. Ouais. C'est une arme qui est extrêmement peu coûteuse, forcément, vu la tronche à la mécanique. Ouais, la fabrication ne doit pas être compliquée, ouais. C'est ça. Chambré donc en 9 mm. Il y a eu des versions en 45 ACP, je sais. Je suis curieux d'essayer, ça doit être marrant. Ça doit être costaud quand même. Ça doit devenir beaucoup moins stable, mais... Et des versions, je sais qu'il y a eu de la 22 long rive, 2-3 trucs comme ça. Je crois qu'il y en a eu de chambré en 9-21 IMI aussi. Oui. Ouais, il y a eu... Oui, ils ont fait des essais, quoi. Ouais, voilà. Mais après... surtout principalement connu en 9 mm, donc effectivement comme je l'utilisais, il y a 2 autres versions, plus courtes et juste plus légères en fait, à chaque fois ils ont juste réduit les masses. Ouais. Plus légère et donc aussi culasse plus petite. Accélération, on en discutait. Accélération, après ils ont dû ralentir parce que plus la culasse est petite et plus la cadence de tir, parce que c'est en full. On a oublié de dire que normalement ça tire en full parce que c'est vraiment pour arroser quelque part. C'est pas fait pour faire du point à 25 mètres. Le Uzi, cette première version, ce qui était assez intéressante, c'est qu'ils l'ont développé avec un sélecteur de tir qui permettait de tirer ou en semi-automatique ou en full auto selon le tir que voulait exercer la personne. Et l'avantage, surtout l'arme avait été développée pour tirer en full auto, bien évidemment, principalement. Mais c'est pour ça qu'elle se retrouve avec ce chargeur central, une très grosse culasse, très lourde. C'était justement pour essayer de stabiliser l'arme au maximum en tir automatique. En full, ouais. Voilà. C'était surtout le gros intérêt du Uzi, c'est qu'on pouvait tirer, même en le tenant à une main ou quoi, en full automatique.
assez précisément, assez efficacement. Je sais qu'il y a beaucoup de services, comme je le disais tout à l'heure, j'avais vu ça en photo quand il y avait eu un attentat contre un président américain. Les mecs, ils avaient sorti ça de leur veste. Hein. Il y avait toujours un mec qui avait au moins ça, si jamais il y avait beaucoup de monde. C'est ça, c'est un peu l'ancêtre des PDW qu'on trouve aujourd'hui, des MP7, tout ça, qui sont dans des calibres un peu plus efficaces. Parce que le seul réel défaut du 9 mm, enfin du Uzi, si on va par là, c'est son 9 mm. C'est son calibre. Qui est un peu faible aujourd'hui. Et d'ailleurs, il existait un montage qui se faisait, qui fixait l'arme pliée sous l'épaule du tireur, justement pour les forces spéciales, enfin pour les forces de sécurité 12, qui leur permettait juste de dégainer, de sortir l'arme immédiatement. Et surtout, le Uzi avait l'avantage d'avoir une prestance quand même qui était un peu plus sérieuse qu'un PA, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à la dissuasion. Comme tu dis, quand sur un attentat, un machin, t'as 5 mecs qui commencent à sortir des Uzis en protection, tout ça. Ça fait sérieux. Donc, chargeur 30 chargeur 32 coups. Il existait des 20 coups aussi, qui sont juste tout simplement plus courts. Après, en adaptable, plus tard, il y a eu de tout de fabriquer, des tambours, des machins et tout. Ça, c'est considéré par la réglementation. Bon, ça change là, toute manière, on va les perdre. Là, elles sont à 1 maintenant. Ouais, mais avant, c'était quoi? Avant, c'était pistolet ou carabine? B1. B1. Catégorie B1. Alors, au tout début, quand on les a eu, ils étaient en B1 vu cross pliante. Après, ils sont passés en 1 pour ceux-là. Donc, future poubelle. Ouais. Voilà. Ouais, ou bloqué, quoi. Enfin, je veux dire, neutra, ouais. Mais on va pas refaire un débat sur les nouvelles Neutra, mais les Neutra déclarant catégorie C, ça freine énormément les gens. Et en plus, au tarif des Neutra, vu dans l'état où finissent les armes aujourd'hui, nous, je vois dans ma clientèle, j'ai énormément de personnes qui sont réticents à faire des Neutra. Parce que avoir une Neutra en catégorie C qu'on peut même plus faire bouger, c'est ça. Autant acheter du Donix, quoi. Ouais, ou un airsoft, quoi. Ou un airsoft, encore. Un airsoft, au moins tu t'en sers. Tu tires dans le jardin sur des canettes. C'est malheureux. C'est ce que je fais avec mes airsoft. C'est toujours sympa pour. Voilà. Ok. Modérateur qui fonctionne très bien. Là, pour le coup, là, c'est un modèle spécifique. Le modérateur, c'est tout simple, c'était un petit Vortex que j'avais acheté à l'époque parce que c'était en France sous la main, facile et spécial pour le Uzi. Silencieux, tout ce qui est plus normal. Moi, comme je disais, à la base, c'était pour monter avec pour la longueur du canon. Ouais, c'est ça. Je tire en supersonique avec, ça se passe très bien, le bruit est correct. En subsonique, on a des... Non, on n'a pas essayé de subsonique aujourd'hui. Non. Mais en subsonique, on a des perfs très sympas quand même pour ce silencieux. Après, encore une fois, c'est un PM qui tire en culasse ouvert, de toute façon, on ne pourra pas le rendre silencieux. Complètement, ça va être compliqué. Très beau petit jouet. Dommage qu'il n'y ait pas une catégorie otard pour toutes ces armes-là. Les mecs auraient pu bien se marrer. Ouais, parce que même en semi-auto, bon alors... semi-auto, 50 mètres, la précision est ultra bonne. Ouais, mais l'intérêt, c'est de l'avoir en full. Mais là, même en semi-auto, on a quelque chose de pas mal. Hein. Tenue comme ça, enfin moi j'ai essayé, c'est sympa, vraiment sympa. C'est ça, c'est pas mal. Toi et moi on tire beaucoup aussi avec du 9 mm sur de l'arme plus moderne, en arme d'épaule. Malgré son âge, c'est vrai que les sensations de tir sont bizarres entre les mouvements de culasse et tout. C'est le poids qui est déplacé qui est... C'est ça qui est un peu bizarre, mais la précision est quand même pas mal au rendez-vous. Non, c'est une arme sympa. Dans sa catégorie, il fait son boulot. Et puis c'est une arme à découvrir parce qu'il y a peut-être des tout jeunes tireurs. Bon, ils l'ont peut-être vu dans les jeux vidéo parce que c'est quand même quelque chose de très connu. C'est une arme qu'on connaît des jeux vidéo, des films, de beaucoup de choses. Qui sait qu'il y en avait un dans chaque main là et il y avait une image comme ça, je me rappelle plus, mais il y avait un Uzi dans chaque main et c'est peut-être bien Lara Croft, des petits. Peut-être, les 2 Uzi en full, ça doit être marrant. Tu recules. À faire un voyage aux États-Unis pour faire des essais. Pour les organes de visée, on a donc un guidon qui est excentré par rapport à son centre, comme ça, qui permet d'être monté, descendu et ajusté à droite. Je me mets dans la ligne, comme ça on voit bien que là il est un petit peu de côté. C'est ça, on voit un reste de peinture au fond. Et un œilleton, tout simplement 100-200 mètres. Ah ouais, t'as un trou plus ou moins gros quoi en fait. Ouais, c'est surtout le trou est pas tout à fait placé au même endroit en réalité. Mais c'est marqué dessus 200, c'est ça. Après, c'est des réglages théoriques. Oui, ça dépend de la mune et tout. C'est ça, c'est des réglages d'armes militaires. D'accord. Mais bon, ça donne quand même l'avantage d'avoir un réglage, de pouvoir ajuster... D'avoir un truc approximatif, mais au moins quelque chose. Tu peux ajuster ton tir à ta munition, question d'un 50, 100 mètres, être correctement en cible et faire un truc joli, quoi.
Si tu regardes, tu vois, elle vient se verrouiller ici, là-dessus. D'accord. Comme ça. Et là, quand elle est complètement déverrouillée, tu vois, tu as le bouton qui vient la plier. Là, tu appuies tout simplement pour la replier, tu vois. Ah oui, ils ont fait le minimum pour que ça marche. Ouais, faut que ça tienne, mais... Il venait de la police tchèque. La police tchèque, d'accord. Ouais. Je sais plus si le mien est marqué, il y en avait qui avaient été marqués. Mais c'est des armes de surplus qui venaient dans la police tchèque. Policiers tchèques bien équipés quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ils sont pas mal les mecs. C'était nous on a un G36 quoi, et eux ils avaient du Uzi. Ouais, c'était pas la même époque, c'est ça. Ouais. C'est que nous à l'époque en France on n'avait rien. On avait des maps en 765 la police la plupart. Ouais. Vas-y, je lance. Nous voici au stand aujourd'hui, on va essayer le Uzi. Alors, vous l'avez tous vu pareil, c'était les armes. Alors là il y a un modérateur de son silencieux, mais c'est ce que l'on voyait à la vieille époque, les gardes du corps des présidents américains, ils avaient ça, ils sortaient avec ça, donc ça se voyait bien. Il y a une petite poignée devant, parce que à la base, ça tire en full auto. Donc maintenant, ce sont des armes interdites, ou alors il faut avoir une détention catégorie A. Les chargeurs, c'est normalement 30 coups, mais ici ils sont bridés, vous voyez bien qu'on ne peut pas en mettre plus. Comme la Thompson, comme d'autres, ça tire culasse ouverte, c'est-à-dire que là, il est prêt à tirer. Quand ça va renvoyer la culasse, paf, ça va sortir. On est bien. On va s'essayer ça tout de suite. Bien sûr, craignez pas. Pédale, comme sur le 1911, on appuie et on est prêt à partir. Normalement. Ah, il y a quand même un petit truc à renvoyer. Mais la culasse reste ouverte. La vache, ça fait pas de bruit. Ouais, vous voyez, aussi vite qu'on appuie, aussi vite ça part. Hein. On dirait presque que je suis en full. Mais là, ça fait pas de bruit. Non, bah, une belle arme, hein, pareil, à découvrir en réel. C'est bien sympa. Et ben merci Alix pour cette découverte, toujours. Au plaisir de s'en faire d'autres. Et bah, on n'hésitera pas. Et puis on te retrouve sinon à l'armurerie Durand, hein, s'il y a des renseignements. L'avantage de connaître tout ça, c'est que si vous avez un peu d'armes anciennes ou un peu spécifiques, n'hésitez pas à contacter l'armurerie. Les gars, ils adorent ça. Donc je pense qu'ils pourront vous renseigner très correctement. Et puis de toute la France, de toute manière. De toute façon, on fera au mieux. Ouais. C'est ce qu'il faut. De toute façon, le but, c'est de faire au mieux pour que le client soit dépanné ou ait son service. Ouais. Bon, bah c'est cool. Merci et à bientôt.